Salut les papas et bienvenue dans les Papa Poules. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos enfants sont infatigables? Ils jouent, courent toute la journée et ils ne semblent jamais s'épuiser. Des chercheurs de l'Université française de Clermont-Auvergne, en partenariat avec l'université australienne Edith Cowan, semblent avoir trouvé la réponse à la question « Pourquoi les enfants sont infatigables ?» Selon une étude, publiée dans la revue Frontiers in Physiology, on apprend que les jeunes seraient capables de récupérer plus rapidement après un effort, que leurs muscles seraient plus résistants à la fatigue et qu'ils seraient aussi plus endurants que des sportifs de haut niveau, tels que des triathlètes, des coureurs de fond ou des cyclistes professionnels. Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont fait appel à 12 jeunes garçons, âgés de 8 à 12 ans, 12 adultes non entraînés et 12 sportifs de haut niveau. Ils ont comparé leur niveau d'activité par semaine et le taux de récupération après effort. Ils ont effectué 2 tests sur un vélo stationnaire. Lors du premier test, les chercheurs ont augmenté régulièrement la puissance jusqu'à épuisement pour mesurer la capacité aérobie maximale. Lors du second test, ils ont demandé aux volontaires de sprinter pendant 30 secondes. Ils ont ainsi pu mesurer plusieurs paramètres physiologiques à l'effort et évaluer la fatigue et la récupération. Étrangement, les résultats semblent défier la logique scientifique. En effet, les enfants ont des jambes plus petites, ils font plus de pas, sont plus pâteaux et en théorie devraient dépenser plus d'énergie. Néanmoins, on s'aperçoit que les enfants ont de meilleurs résultats que les adultes non entraînés et que leurs résultats sont comparables à ceux des athlètes. L'explication est simple, cette endurance remarquable s'expliquerait en partie par une utilisation différente des filières métaboliques. Pour faire simple, le corps humain a besoin d'oxygène et d'énergie sous forme de sucre lors des efforts. Lors d'un effort de type sprint, le corps brûle majoritairement des glucides et du sucre sans utiliser d'oxygène. On appelle ça la filière anaérobie. Lors d'un effort d'endurance, les muscles consomment majoritairement de l'oxygène pour fonctionner. C'est la filière aérobie. L'anaérobie, le sprint, engendre beaucoup de fatigue rapidement, contrairement à la filière aérobie qui produit moins d'énergie et permet un effort plus long. Ces expériences scientifiques ont montré que les enfants utilisent davantage l'énergie aérobie plutôt que les adultes, ils fatiguent donc moins pour le même effort. Lors d'un effort intense, les enfants sont aussi résistants à la fatigue que les athlètes et moins fatigables que les adultes non entraînés. Les résultats indiquent aussi que le niveau de fatigue résultant d'un effort intense est semblable chez les enfants et les athlètes, probablement en raison d'une utilisation de la filière aérobie plus importante. Les données recueillies en phase de récupération montrent également des conclusions étonnantes. Le rythme auquel la consommation d'oxygène diminue après effort est identique chez les enfants et les athlètes. Les résultats montrent que les muscles des enfants récupèrent plus rapidement que ceux des adultes lors d'efforts plus intenses. Ça pourrait expliquer pourquoi les enfants peuvent produire des efforts à répétition, tandis que la plupart des adultes s'y épuisent. Cet avantage tiendrait en partie du fait que les enfants disposent d'une plus grande proportion de fibres musculaires à contraction lente, résistantes à la fatigue musculaire, qui ont une activité génératrice d'énergie aérobie plus importante. Ces découvertes ont permis de vérifier que les muscles des enfants réagissent à l'effort comme ceux des athlètes très entraînés en endurance. Les données permettent d'optimiser les efforts lors de la préparation physique des enfants. Ainsi, les enfants s'épuisent moins que les adultes lors d'un effort intense et répété. Avant la puberté, il n'est donc pas nécessaire de travailler l'endurance, mais il faudrait plutôt développer la vitesse et porter une attention particulière sur le développement des compétences motrices et le renforcement musculaire. Les adultes et les adolescents devraient privilégier les sports d'endurance comme la course de fond, le vélo ou la natation. Cette étude prouve que les enfants peuvent réduire les risques de diabète, d'obésité ou de maladies cardiovasculaires dans le futur en bougeant, faisant du sport et en se dépensant. Il faut quand même tenir compte qu'un sport doit être adapté à l'âge et aux capacités physiques de l'enfant. En conclusion, un enfant doit se dépenser pour pouvoir grandir et nous adultes devons lui faire du sport, un sport adapté qui puisse lui permettre de se développer et de garder ses caractéristiques exceptionnelles. En attendant, je vous invite à liker, partager, vous abonner à la vidéo, à activer la petite cloche, à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, à visiter mon site web lespapapoules.net. Allez, salut les papas!